Aujourd'hui, nous allons discuter du cours du Bitcoin, XRP et Solana. Mesdames et messieurs, il ne nous reste plus que quelques jours avant les prochains grands mouvements sur le marché des crypto-monnaies. Le cours du Bitcoin va-t-il s'envoler vers les 80 000 et y aura-t-il ensuite une correction du marché crypto ou bien cette correction du marché des crypto-monnaies se produira-t-elle très prochainement? Commençons par le cours du Bitcoin, parlons des nouvelles transactions. Nous allons parler de plusieurs événements qui vont entraîner une volatilité assez importante sur le marché. Regardez ce que nous avons discuté avec vous dans les vidéos précédentes. Je vous avais dit qu'entre ces lignes rouges se trouvent des lignes de résistance. Qu'est-ce que cela signifie? À partir de ces lignes, il y a une probabilité de correction à 74 300 et 68 200. Je tiens à dire tout de suite, si jamais le cours du Bitcoin les dépasse, alors la prochaine ligne de résistance sera ici, autour de 83-82 000 $. Si cela se produit dans quelques jours, la ligne de résistance se déplacera à 81-82 000. Que sont ces lignes bleues? Je vais vous expliquer brièvement maintenant pour que vous compreniez comment cela fonctionne à peu près. Et ensuite, j'expliquerai ce qui va se passer ensuite. Ici, vous voyez la ligne bleue. Dès que le cours du Bitcoin a franchi la ligne bleue et dès que le cours du Bitcoin a franchi ces lignes rouges, les mêmes lignes que celles que nous avons ici, il a commencé à monter, c'est-à-dire que sa tendance a changé. Pour l'instant, le cours du Bitcoin n'a pas encore franchi la ligne bleue. Donc il y a une probabilité de croissance, mais il y a aussi une probabilité de correction. Cela peut sembler banal, mais il faut être très prudent dans cette zone, car il n'y a pas encore de rupture confirmée de la tendance. La tendance se confirmera lorsque le cours s'établira au-dessus de cette ligne bleue. Alors, on pourra dire, d'accord, la probabilité d'une hausse est vraiment très importante, mais pour l'instant, la probabilité d'une correction est également très importante. Il faut que vous compreniez bien cela. Maintenant, observez quelles données vont très fortement influencer les cours. Ensuite, nous discuterons si le cours du Bitcoin chutera à 45 000 $ ou non. Les données sur l'inflation ont été publiées aujourd'hui. L'inflation est restée inchangée à 2,4 %. Ces données seront d'une importance capitale le mois prochain, car les chiffres que nous avons eus aujourd'hui, ce sont ceux du mois de février. Le 18 mars prochain, la situation sera volatile. Il y aura une réunion de la Réserve fédérale et après cette réunion de la Réserve fédérale, une conférence de presse se tiendra. Et très probablement, la Fed annoncera qu'en raison de ce qui se passe actuellement entre l'Iran et les États-Unis, il y a une forte probabilité que l'inflation puisse augmenter, c'est-à-dire que les prix du pétrole sont en hausse et par conséquent, les prix des autres produits le sont également. C'est ainsi que la Réserve fédérale pourrait justifier sa position. Par conséquent, s'il décide de baisser le taux d'intérêt, c'est fort probable qu'il le fasse cet été, c'est-à-dire en juin ou en juillet. Ces mois sont très importants. Je vais vous expliquer pourquoi. Reprenons les zones de support. Nous avions un support à 70 000. Comme vous le voyez, le Bitcoin était encore à 77 000 et à 54 800 $. Autrement dit, la zone de support se termine à 54 800 $. Le prochain support est à 45 et 40 000 $, puis à 29 et 20 000. Transposons cette information au cours du Bitcoin. Autrement dit, pour l'instant, le cours du Bitcoin se trouve sur des lignes de résistance. Il y a donc une probabilité de correction. Les prochains supports se trouvent ici, 54 000, et ensuite il y a 45 et 40 000 $. Ce sont donc ces 45 et 40 000 $, mes points d'entrée potentiels pour une position longue si une correction se produit. Et si jamais cette correction a lieu, alors nous aurons ensuite une consolidation du cours. Vous voyez, il y a eu une consolidation du cours ici et là aussi. Ce mouvement se répétera donc forcément. Il ne se passera pas que le cours chute et monte aussitôt à 120 000 $ le lendemain. Non, nous aurons ensuite un mouvement latéral. Donc si ce mouvement latéral se produit fortement, alors vers juin ou juillet, le cours atteindra cette dernière ligne bleue, c'est-à-dire que c'est la dernière ligne de tendance bleue. Le cours doit la percer. Ou, supposons, il va latéraliser et ensuite quand même tomber à ses 30 000 $. Alors il l'atteindra quelque part en août, mais nous en discuterons plus en détail à l'avenir. C'est pour que vous ayez une idée du temps qu'il faudra environ au cours pour franchir cette ligne bleue en cas de correction. C'est pourquoi j'attends la décision de la Réserve fédérale, j'attends de voir ce qui se passera le lendemain de la Fed. Le jour suivant est très important et ce n'est qu'après que j'ouvrirai des transactions, car il y a encore une probabilité de correction. Et en plus, nous avons un conflit entre l'Iran et les États-Unis. La situation est donc assez dangereuse. Regardez ce qui se passe avec le cours du XRP. Le cours du XRP se trouve sur des lignes rouges. Ces lignes rouges sont des lignes de résistance. Les voici, vous voyez? Donc de ces lignes, une correction est possible vers 1,55 $ et 1,40 $. Mais tôt ou tard, le XRP les franchira à la hausse et nous aurons un changement de tendance. Mais généralement, un changement de tendance se produit lorsque nous cassons la ligne de tendance, c'est-à-dire la ligne bleue. Permettez-moi d'agrandir la perspective pour que vous compreniez où nous sommes. Vous voyez d'où cette ligne bleue prend son origine? C'est-à-dire le premier contact a eu lieu, puis le XRP est descendu de cette ligne bleue. Ici, le XRP est descendu à partir de cette ligne vers le bas et donc en cas de hausse. Si l'on suppose qu'il y aura une hausse, alors ici, il y aura une ligne de résistance.
Si une hausse se produit dans les prochains jours, ce sera environ 1,86 $. S'il n'y a aucune hausse, c'est-à-dire si le cours du XRP s'éloigne vraiment de ces lignes rouges vers le bas, ce qui se décidera en Bitcoin, et si l'on suppose qu'il y aura une correction du cours du Bitcoin, alors vous devrez vous orienter sur ces lignes vertes, ici. Si le cours du Bitcoin atteint 40 000 $, alors le XRP se retrouvera à peu près ici, 5, 6 environ. Si le cours du Bitcoin tombe à 50 000 $, alors ce sera environ 0,41 $. Je vais zoomer pour que vous puissiez prendre une photo. N'oubliez pas d'ailleurs de liker cette vidéo et de vous abonner. Vous m'aiderez beaucoup avec ça. C'est pourquoi le XRP évolue latéralement pour l'instant. Les mouvements futurs seront liés à la réunion de la Réserve fédérale et aux fluctuations du Bitcoin. Regardez comment se présente la situation de Solana. Solana se trouve également à proximité des lignes rouges. De plus, elle est située en dessous de cette ligne bleue. Cette ligne bleue représente notre principale tendance baissière. Autrement dit, le changement de tendance n'a pas encore eu lieu. Vous voyez bien ce qui se passe avec le cours lorsqu'il change de tendance. Il franchit la ligne bleue et sa tendance change. Le cours franchit la ligne bleue et sa tendance change. Actuellement, le cours du Bitcoin n'a pas encore changé de tendance et Solana n'a pas non plus changé de tendance. C'est pourquoi ces lignes rouges sont des lignes de résistance. Il se situe entre 85 et 97 $. J'aimerais ouvrir une position longue sur Solana, mais je le ferai plus tard, une fois que la réunion de la Réserve fédérale sera terminée. Et je le ferai si le prix se consolide au-dessus de la ligne bleue. Si jamais il y a une correction, j'ouvrirai des positions longues par le bas, c'est-à-dire en cas de correction, si le cours du Bitcoin tombe à 40 000 $, alors Solana s'arrêtera juste ici, à 34 $. Si le cours du Bitcoin venait à chuter jusqu'à 45 000 $, alors Solana s'arrêterait net ici à 40 $. De plus, si jamais une correction devait se produire, le cours de Solana connaîtrait alors le même mouvement latéral et Solana atteindrait cette ligne aux alentours du mois de mai. Autrement dit, un changement de tendance pourrait bien avoir lieu en mai. Je le répète, les données sur l'inflation sont importantes, celles qui sortiront le mois prochain pour le mois de mars, car ces données incluront déjà ce conflit entre l'Iran et les États-Unis. De plus, la réunion de la Fed est importante. La réunion de la Fed aura lieu le 18 mars. Ce sera très volatile et la conférence de presse est cruciale. Que diront-ils? Vont-ils atteindre l'été ou ne l'atteindront-ils pas? Alors soyez très prudents. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un j'aime à cette vidéo. Je vous souhaite tout le meilleur. Au revoir.